Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans la vidéo du mardi, la vidéo FAQ, celle où je réponds à vos questions. Alors avant d'aller plus loin, bien évidemment, traditionnel petit rappel, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, c'est une honte, abonne-toi tout de suite. Non, je déconne, fais ce que tu veux mais abonne-toi quand même. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche qui vous permet d'être notifié de toutes les vidéos qui sortent, voire même d'être notifié quand je lance des lives sauvages. Et oui, c'est des petits lives qui pop-up comme ça à n'importe quel moment sur YouTube, donc où je peux être en duo avec des professionnels aussi, donc ça peut être très intéressant de venir poser vos questions justement sur des thématiques particulières. J'essaie de vous informer quand même en story YouTube, j'essaie de prendre le pli un peu plus, de vous faire des stories YouTube, histoire que vous soyez informés un petit peu de ce qui va se passer. J'avoue que j'ai pas encore bien le réflexe, hein. Ne m'en voulez pas. Mais dites-moi d'ailleurs si vous regardez les stories. Dites-moi si vous voulez regarder les stories des comptes YouTube que vous suivez ou pas. Comme ça, ça m'indiquera aussi. Ou est-ce que vous préférez que je vous mette ça dans l'onglet communauté? Vous savez que sur YouTube, on a un petit onglet communauté qui sert à mettre aussi des infos. Est-ce que vous préférez par exemple que je vous annonce des lives sur thématiques avec d'autres professionnels ou moi-même, toute seule des fois? Est-ce que vous voulez que est-ce que vous préférez pardon que je vous les annonce en story ou est-ce que vous préférez que je vous les annonce dans l'onglet communauté? N'hésitez pas à me dire ça. Ceci dit, on revient à notre petit blabla habituel. Si vous n'avez pas le temps de regarder, de vous poser pour regarder cette ultime fraîcheur, eh bien n'hésitez pas à mettre des écouteurs et à vaquer à vos occupations. Vous pouvez tout à fait écouter cette vidéo comme un podcast, il n'y a pas besoin de vous asseoir les fesses dans le canapé. Voilà, sur ce, tout ça c'est dit. Aujourd'hui, je reviens sur une question. Alors c'est pas tant une question qu'une accumulation de questions sur un même thème. Donc du coup je me suis dit, hop, je prends le tout et je regroupe tout dans une seule et même vidéo. J'ai eu pas mal de questions autour du co-allaitement. J'ai eu des mamans qui ont eu récemment un bébé préma qui est en néonate et qui ont donc le ou la grande à la maison qui fait téter aussi. J'ai eu des enfantements tout à fait classiques, mais retour à la maison avec un grand bambin qui n'a pas l'air décidé à s'arrêter. Donc voilà. Donc les questions qui reviennent un petit peu souvent, enfin en tout cas les thématiques qui sont un petit peu toujours les mêmes, c'est comment faire du co-allaitement, comment mon lait va-t-il s'adapter aux petits et aux grands, et puis j'ai peur que mon grand boive tout le lait et que le petit n'ait plus rien derrière. Bref, on va revenir sur un petit peu tout ça, on va répondre un petit peu à tout ça. Je vous remets pas les questions à chaque fois, mais en gros vous avez compris que la thématique elle était sur débuter en gros un co-allaitement. Alors, on se rappelle que pendant la grossesse, à partir du 4e mois de grossesse, on commence à générer du colostrum. On peut avoir des fuites, on peut ne pas avoir de fuites, ça ne veut rien dire de l'allaitement que l'on aura après. Toujours est-il que si on allaite un bambin qui est plus grand, il va y avoir 3 cas de figure, si je me trompe pas, peut-être je me serais trompée dans les chiffres comme d'hab. Il va y avoir le cas de figure où on a un bambin qui va téter tout au long de la grossesse et qui sera pas du tout gêné et ce sera comme ça. On a les bambins qui vont commencer à se sevrer parce qu'ils vont sentir que ça change et puis ça les tente pas et puis l'allaitement va se terminer comme ça, voilà, tout doucement. Et puis un 3e cas où les bambins vont un peu grimacer, et puis finalement quand le bébé va arriver et que le lait va être là, la montée de lait va se faire, waouh, ils vont revenir comme des petits morphales là sur le sein et ils vont se remettre à téter comme Jaja en fait. Donc voilà, un peu les 3 cas de figure qu'on peut rencontrer, c'est propre à chaque histoire, c'est propre à chaque parent. Je vous rappelle aussi que les douleurs ressenties au niveau de la tétée pendant la grossesse ou la gêne, suivant qui on est et comment on ressent les choses, c'est pas toujours agréable. Et c'est aussi ce qui fait que parfois on met fin à l'allaitement. Dont acte, chacun sa voie lactée, vous le savez. Mais c'était pour revenir un petit peu sur la base. Maintenant, on a enfanté. Wouh, bébé est là, félicitations, bravo pour ce super travail. J'espère que tout s'est bien passé. Comment ça se passe? Tout d'abord, il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que vous avez la chance d'avoir une chambre parentale dans la maternité où vous êtes? Je sais qu'il y a des maternités où ça existe. Ou alors, est-ce que votre grand est à la maison avec une personne qui le garde, votre amoureux, votre moitié dans votre vie, ou les grands-parents, ou la tati, le parrain, la marraine, bref. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le garde à la maison et il peut venir vous voir de temps en temps ou pas du tout comme ça a pu être le cas pour la période du Covid. Toujours est-il que, on se rappelle que le lait a fait un reboot pendant la grossesse, d'accord? Donc, pendant les premiers jours, le lait qu'il y a, c'est le colostrum, les 3 à 6 premiers jours, puis ensuite vient le lait de transition et au bout d'une quinzaine de jours vient le lait dit mature. Si vous vous souvenez pas des 3 grandes phases de transition du lait, de maturation du lait, je vous les remettrai, d'accord? Il y a une vidéo sur ce sujet. Donc pendant les 3 à 6 premiers jours, on est environ sur du colostrum. Pendant environ les 3 à 6 premiers jours, on est sur du colostrum. J'ai fait des switches dans ma phrase, j'ai voulu aller trop vite. Donc pendant cette période, il est évident que votre grand peut absolument téter, il n'y a absolument
aucun souci qu'il tète, vraiment il n'y a pas de problème. La seule chose c'est qu'il faut se rappeler que le colostrum c'est laxatif, et oui ça aide à évacuer le méconium, donc ça a un côté laxatif. Donc des fois on a des bambins qui sont tout juste en train d'apprendre la continence et là ils ont plus le temps d'aller aux toilettes, hein, ça peut arriver. Donc pas d'étonnement, pas d'affolement, il n'y a rien de grave, c'est juste que le colostrum c'est un peu laxatif, étant donné que ça aide à évacuer le méconium chez le nouveau-né. C'est normal, mais il n'y a pas de souci. Pendant les quelques premiers jours, en général, on est à la maternité. Si on n'est pas à la maternité, qu'on a fait un DAD ou un AENA, vous me reprendrez dans les commentaires. Eh bien, on va quand même chercher à privilégier le petit d'abord, parce que bon, quand même, il en a le plus besoin. Quand on a la mater, j'ai envie de vous dire que c'est un peu facile. Quand on est à la maison, on essaye que ça coïncide avec le fait que, tiens, on a, vous savez, j'avais fait un post sur Instagram avec, où vous pouvez retrouver le post sur l'application aussi, avec des activités à prévoir près de vous, hein, un petit panier d'activités où, hop, on peut essayer de détourner l'attention du grand, le temps que le petit fasse la tétée, puis après le grand vient téter, il n'y a absolument aucun problème. Ou alors, il y a une autre solution qui consiste aussi à venir, j'allais dire, je cherche mon mot, attendez, à venir impliquer, voilà c'était le mot que je cherchais, à venir impliquer le ou la grande, hein, je vais dire le, ça ira plus vite, parce que moi j'ai un garçon en premier, donc c'est mon réflexe, ça va être de venir impliquer le bambin le plus grand finalement dans l'allaitement. Je m'explique. Pendant la grossesse, si vous avez eu un bambin qui a continué à téter ou qui s'est arrêté mais qui a repris, mais de toute façon ça vaut quand même le coup de le faire pendant la grossesse, c'est de lui expliquer ce qui est en train de se passer. Ben oui, là il y a moins de lait, oui le lait de maman il a changé de goût, oui c'est plus comme ci, c'est plus comme ça, etc. Mais c'est normal, tu sais, maman, comme vous vous nommez à la maison, elle a un bébé dans le ventre, et tant qu'il y a le bébé dans le ventre, bah, tu sais, le lait il change parce que bah, bientôt il sera adapté, tu sais, pour lui, parce que lui il aura que ça, il peut pas manger, alors là, vous prenez les aliments que mange votre bambin, hein. Il peut pas manger de la compote, il peut pas manger de la pomme, il peut pas manger de la banane, de la carotte. Il peut pas manger comme toi, tu sais, il aura besoin que du lait de maman, vraiment que du lait de maman. Et du coup, ben, il va falloir que lui aussi fasse la tétée au sein. Et en fonction, vous allez un petit peu voir comment réagit votre bambin, mais une idée, ça va être aussi de l'impliquer en disant, mais tu sais, du coup, moi, je sais que pour toi, la tétée, c'est important, je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un côté que tu préfères, que toi tu pourrais garder par exemple quand on fait la tétée tous les trois, et puis que l'autre, ben c'est, si vous avez trouvé un prénom, vous donnez le prénom, sinon, et que c'est ton petit frère ou ta petite sœur ou le bébé qui prennent l'autre. Et souvent les enfants vont vous indiquer leur préférence, et ils vont vous indiquer lequel finalement est... Bon, ça va, ils ont bien envie de prêter, allez, ils sont bons seigneurs, en général ils sont assez bons seigneurs, ou princesses, bref, et ils prêtent assez aisément. Et c'est important parce que quand vous allez faire les premières tétées, il y a des cas où il y a des enfants qui vont... Attention, ils ne sont pas méchants, c'est pas de la méchanceté. Mais il y a des cas où il y a des enfants qui vont essayer de pousser le bébé qui est là parce que bah, wow, c'était à moi jusque là en fait, donc qu'est-ce que tu fous là en fait? Et c'est normal. Donc de bien l'avoir fait avant et puis de rappeler, et tu te rappelles, il a que vraiment ne le prenez pas pour vous, parce que je sais que moi je l'ai vécu pendant une fraction de seconde en mode oh, mon dieu il s'aime pas, ça y est il se déteste, ça va être la fin du monde, mais bon ça va durer une fraction de seconde, et en fait rappelez-lui, ben oui mais tu te souviens lui, regarde papa il t'a ramené, ou tati, mamie, ah vous m'avez compris, t'as ramené le goûter, tu vois toi après tu vas pouvoir manger ta compote ou ton gâteau, ou peut-être après la visite de la mater vous allez à la boulangerie chercher un truc, blablabla. Et vous brodez hein, et ben lui tu sais il a que le lait, alors du coup il a besoin de faire le tété quand même, donc tu te rappelles tu m'avais dit que tu voulais bien lui prêter ce sein là, tu as changé d'avis, tu vois, le réimpliquer dans le processus, tu as changé d'avis, peut-être qu'il aura pas changé d'avis et qu'il lui aura toujours prêté le même sein, ou peut-être qu'il va vous dire oh, ouais finalement moi je veux celui-là, puis lui il prend celui-là. Et puis pendant quelques temps comme ça va être à chaque fois que vous allez faire une tétée, vous allez voir c'est assez, dès que vous sortez le boost pour le petit en général il y a le grand qui rapplique. Ça c'est comme quand vous commencez à faire à manger, il y a toute la famille qui arrive en mode on a faim, on mange quoi. C'est la même. Donc effectivement, bah, peut-être que pendant quelques temps ça va être ah mais tu vois il avait envie de téter, tu veux téter toi aussi? Ah ouais, tu veux quel sein? Et hop, vous l'impliquez comme ça et vous donnez l'autre sein. Vous en profitez dès qu'il a le dos tourné, s'il est parti en balade, pour changer bien sûr de sein pour votre plus petit, puisque je vous rappelle que le fait de changer de sein permet de travailler la latéralité et d'éviter les têtes plates. Hein. Puis on check bien les mouvements du cou, etc. Ça permet quand même de faire travailler aussi au niveau de la vue, bref au niveau des réflexes, etc. De changer de sein, ça y est je vais y arriver, donc surtout vous n'hésitez pas quand le grand a le dos tourné, ou si jamais il revient en mode ah je suis désolée elle avait encore un peu faim donc du coup elle a pris un peu de ce côté là, voilà. Vous brodez un petit peu l'histoire. Quels sont les avantages? Parce qu'il y a des avantages à faire téter un bambin, si on le peut, si on le veut, il y a des avantages à faire téter un bambin quand on a un nouveau bébé. Tout simplement parce que
il va stimuler beaucoup plus rapidement la montée de lait. C'est tout bénéf. 2, si vous avez un engorgement, mais il s'est vachement bien drainé lui en fait, ça fait un moment qu'il s'est tété, donc le drainage pour l'engorgement c'est juste génial. Donc surtout, n'hésitez pas, et même parlez-lui, ben lui, oui la maman tu sais, elle a trop de lait, il faudrait que tu m'aides, il faudrait t'aider, ouais je sais que t'as pas très faim mais moi ça m'aiderait parce que tu sais ton petit frère, ta petite soeur, il sait pas encore très bien faire, alors moi je compte sur toi, t'es un grand, j'ai besoin, ou une grande, hein, j'ai besoin de ton aide, etc. Et en fait comme pendant tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous allez continuer à l'impliquer dans l'allaitement, c'est-à-dire que c'est pas j'ai allaité 2 ans, j'ai un nouvel enfant, ça s'arrête, basta, j'allaite le deuxième, parce que c'est hyper violent pour l'enfant précédent. Si tant est qu'il ne se soit pas sauvé avant, on est d'accord. Donc l'avantage c'est que ça continue à l'impliquer dans le processus d'allaitement et il se sent pas comme mis à l'écart, comme oh bah il y a un nouveau bébé, bon bah j'ai plus ma place, vous voyez, c'est comme genre un peu difficile en fait pour eux. Donc de les impliquer comme ça et de leur laisser une intention de décision, et ben finalement c'est les rendre plus actifs et acteurs de leur allaitement, ce qu'ils ont toujours été, et pas un acteur au chômage qui se retrouve en plein Covid à plus pouvoir jouer, mais c'est effectivement de pouvoir les rendre acteurs de l'allaitement, c'est pouvoir qu'ils aient la sensation de ne pas être démunis, qu'on leur arrache pas quelque chose, que finalement ils font encore partie de toute cette histoire, et donc mine de rien c'est assez important. Attention, si vous n'avez pas envie de co-allaiter, c'est pas une ode au co-allaitement, hein. J'ai co-allaité, je sais aussi ce que c'est, et franchement il faut vouloir le faire pour le faire. Voilà, moi je le souhaiterais même pas à ma pire ennemie, c'est vous dire. Mais si c'est votre choix, et je parle bien là du coup des gens pour qui c'est le choix, ou si vous vous posez des questions, il y a quand même de nombreux avantages à mener un co-allaitement. On va pas se mytho, ça aide bien quand même. Alors souvent la question qui revient aussi, c'est un peu cette peur, mais pas, parce que c'est comme beaucoup de choses quand on n'en a jamais fait, on a peur de l'inconnu. C'est ben comment je me mets, comment je m'installe, comment ça va être, parce qu'on a l'habitude du grand qui est tout seul, qui peut se mettre un peu comme il veut, et là il va y en avoir 2, etc. J'ai envie de vous dire que c'est comme pour l'allaitement d'un seul enfant. L'idée c'est d'être confortable. Vous vous installez confortablement et puis vous voyez comment votre grand se positionne, comme ça après vous pouvez placer votre plus petit. On m'a aussi demandé par rapport à l'adaptation du lait. Alors je vous ai dit hein, les 3 phases du lait, mais rappelez-vous que une fois on va dire les 15 premiers jours passés, le lait, mais c'est fribouze, on se pose même pas la question. En fait c'est comme si vous allaitiez des jumeaux ou des triplés, on se pose pas la question de l'adaptation du lait. Bah là c'est exactement la même chose. Passer les premiers jours où vraiment on a un lait qui est fait pour faire survivre le petit de l'espèce, le reste du temps il y en a pour tout le monde. C'est comme les portées de d'autres mammifères qui ont plusieurs petits dans une même portée, parfois 7, 8 bébés dans une même portée. Je pense aux chiens, aux chats, peut-être voilà, les souris aussi je crois. Enfin, il y a des mammifères qui ont beaucoup de petits dans une seule portée, qui se posent pas la question de savoir s'ils vont avoir assez de lait, ils se posent pas la question de savoir s'il y en a un qui va tout pomper et puis les autres derrière n'auront plus rien. Ne vous inquiétez pas, votre corps il est capable de s'adapter en qualité, mais il est capable de s'adapter en quantité. Souvenez-vous d'un principe simple, succion égale stimulation égale lactation. Donc à partir de ce moment-là, tant que c'est stimulé, tant qu'il y a de la succion, peu importe du petit, du grand, il y a de la stimulation et donc il y a de la lactation. En plus de ça, si on a un petit, peut-être éventuellement, admettons, avec des si on met pas en bouteille, c'est pas ce que j'ai dit, mais admettons qu'on ait un petit qui ait un petit peu des soucis au niveau de l'oralité, qui a un peu de mal à prendre le sein, etc. Le temps qu'on fasse toutes les démarches. Bah, c'est quand même bien que le grand soit passé avant et ait enclenché le réflexe d'éjection du lait, parce que mine de rien, ça va aider le petit à recevoir plus de lait. Donc il y a aussi de nombreux avantages, voilà, le temps qu'on règle un peu ce que peut rencontrer comme souci le plus jeune, et bien finalement l'aide du plus grand aussi c'est pas mal parce que ça amorce la pompe et puis ça demande un peu moins d'effort au plus. Bref, vous voyez, il y a vraiment de nombreux avantages à le faire si vous avez envie de le faire encore une fois. Mais surtout n'hésitez pas, n'ayez pas peur, faites-vous confiance, faites confiance à votre corps, il est capable de s'adapter en qualité, en quantité, il y en aura toujours suffisamment pour tout le monde. Et puis voilà, après ça, installez-vous confortablement et let's go! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc si vous avez envie de réagir à ce sujet, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que vous faites du co-allaitement, combien de temps ça a duré, combien de temps ça dure, etc. Ici, on a fait du co-allaitement, mes enfants ont 26 mois d'écart. Et j'ai donc co-allaité, faites le calcul mathématique, puisqu'ils ont 26 mois d'écart et que mon fils s'est arrêté à l'aube de ses 6 ans. Donc faites le calcul, hein, parce que je suis trop feignante pour le faire. Donc ça doit faire 4 ans de co-allaitement, un truc comme ça. Un truc dans le genre. Et maintenant j'allaite ma fille en solo qui a 5 ans et demi. Donc voilà. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, à juste mettre un petit cœur parce que pour dire que vous avez vu la vidéo, ça fait plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao!